Bonjour à tous et à toutes, heureuse de vous retrouver en ce lundi 30 octobre pour les énergies du jour. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Avant de faire cet audio, je demandais à mes guides quel aurait pu être le mot que je pourrais vous donner pour cette vidéo qui, entre guillemets, part toujours, je dirais, dans le sens unique de votre redécouverte. Et en fait, le premier mot qu'on m'a donné, c'est le mot amour. Amour et bonheur. Donc, je vais plutôt choisir le mot bonheur parce que l'amour, on le traite souvent, mais le mot bonheur, on le traite pas assez souvent. Donc, nous sommes le lundi 30 octobre 2023, c'est la Sainte Bienvenue, donc je souhaite une bonne fête à toutes les personnes qui pourraient effectivement porter ce prénom de bienvenue, et je vous souhaite la bienvenue également sur ma chaîne si vous êtes nouveau. J'ai tiré donc plusieurs cartes, dont celui de mon jeu, Sandara, l'oracle des maîtres guides de lumière, l'oracle des sages et l'Astro Crush pour l'univers de l'amoureux. Je voulais voir un petit peu quels étaient les messages que l'on voulait me donner par rapport à vous et par rapport à ce mot bonheur. Le mot bonheur, eh bien, c'est aussi un mot que l'on peut utiliser comme la joie. Pourquoi je vous parle de joie, de soleil, de lumière? Parce qu'effectivement, parfois, on n'arrive pas à voir le bonheur quand il ne fait pas nécessairement beau. Moi, je vous invite à voir le bonheur dans tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. Que ce soit effectivement, je dirais, un oiseau qui chante. Si vous avez le bonheur de pouvoir l'entendre. Un enfant qui joue, parce que vous avez le bonheur de pouvoir le voir. Ça peut être aussi le goût, le bonheur de pouvoir goûter votre plat préféré ou votre douceur préférée. De peut-être pouvoir caresser un chien, un chat dont le pelage est extrêmement doux et pourra peut-être vous faire penser à votre enfance pour certains d'entre vous. Le bonheur, on peut le trouver dans chaque petite chose que vous faites chaque jour. Le bonheur d'avoir, je sais pas moi, la chance d'avoir ses parents, la chance d'avoir des enfants, le bonheur simplement de pouvoir respirer, de pouvoir être en bonne santé. En fait, le bonheur, on se le crée, on se le trouve à chaque instant, dans le fait de pouvoir manger quelque chose qui nous fait plaisir. Le bonheur, c'est ça en fait, c'est de le trouver dans chaque chose. La deuxième carte, c'était qu'on me disait que ça prenait du temps parfois de trouver le bonheur. Et il faut accepter cette lenteur, il faut accepter cette patience. Parce qu'effectivement, elle fait partie de vous, de votre bien-être personnel. Ce bonheur, il peut se trouver dans toutes les petites choses, comme je vous disais. Il peut se trouver aussi dans le duo, dans la vie à deux, dans l'intimité. Et puis on me dit que ce bonheur, c'est aussi de la sagesse. C'est aussi le fait de pouvoir effectivement le conscientiser, le comprendre, le voir au fur et à mesure des années. Puis on me dit que de toute façon, le bonheur peut grandir. Il peut y avoir un tout petit bonheur qui grandit vers un grand bonheur. Et ça, je trouve ça plutôt intéressant. Alors on me dit également qu'il faut savoir se lancer dans l'aventure. Je savoure les merveilles du monde. Se lancer à l'aventure, pour ceux et celles qui sont dans le domaine professionnel, c'est d'être capable de se dire, après tout ce job, il rentre peut-être pas dans toutes les cases de mes acquis, mais j'ai envie de le faire. Et pourquoi pas tenter ? C'est ça aussi le bonheur. Je me souviens, moi, effectivement, j'avais tenté un job dont je n'avais absolument pas les qualifications. Figurez-vous que moi, il me plaisait, le job, je l'ai eu. Et j'ai plutôt même excellé dans ce job. Donc, je vous avouerai que, en fait, encore une fois, un petit bonheur, c'est effectivement de tenter aussi l'aventure. Et puis, on me dit que le bonheur, c'est aussi de s'approprier son pouvoir. Je m'approprie mon pouvoir avec courage et confiance. Le bonheur, c'est d'avoir confiance en la vie. D'avoir par conséquent confiance en soi, d'avoir le courage d'affronter toute la vie. Vous voyez, c'est vraiment ça, de s'approprier son pouvoir.
Encore une fois, on me dit qu'au niveau du professionnel, on vous invite à prendre votre place. Si vous n'êtes pas à votre place, peut-être est-il temps, effectivement, de pouvoir passer à autre chose et de se lancer dans une nouvelle aventure. Puis on vous demande de vous élever toujours plus haut. Je ne vois que beauté et grâce autour de moi. Alors, je vous avoue que ça fait longtemps que j'allume plus la télé pour regarder les informations. Je ne vois malheureusement que défiler les infos. Enfin, malheureusement, ça me permet quand même de savoir ce qui se passe dans le monde. Je ne ferme pas les yeux non plus, hein. Mais ça m'évite d'avoir ce que je vais appeler les pensées négatives. Oh là là, il y a ça, oh là là, il y a ça, oh là là, il y a ça. Non, non, je veux de belles vibrations. Donc, je vais m'élever de plus en plus haut. Et je ne vais voir que la beauté de ce qui se trouve autour de moi. Quand il pleut, ne rigolez pas, je me mets à ma fenêtre, je fais « Oh, que c'est beau la pluie !» Alors j'ai la chance d'être sous un toit, donc j'entends le cliquetis, je dirais, des gouttes tomber sur le toit et c'est trop top. Voilà, donc j'essaie vraiment de trouver, même dans les moments, je dirais, pas très glorieux, j'essaie de trouver le bon côté des choses. Voilà. Parce que c'est important de trouver toujours le bon côté des choses. Regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Mais bien sûr, peut-être que vous vous grattez en surface, on vous demande de vous gratter en profondeur, d'aller chercher ce pouvoir qui est en vous, mais il est peut-être profond ce pouvoir, vous l'avez peut-être caché sous le tapis. Allez le chercher, grattez un petit peu, vous avez déjà tout en vous pour accomplir tout ce que vous souhaitez. Dans tous les aspects de votre vie, bien entendu. Et le fameux mot qu'on adore et que j'ai tiré sans le vouloir, le lâcher prise. Je m'abandonne avec joie au flux et reflux de la vie. Je m'abandonne. Être capable de tomber en arrière et de savoir que quelqu'un vous rattrape. Je m'abandonne. Je me laisse tranquillement dire que l'univers a un plan parfait pour moi, qui n'est peut-être pas le mien d'ailleurs, mais il est parfait, il est plus que parfait. Dans tous les aspects de votre vie. Alors au niveau sentimental, on vous dit, écoutez, si vous avez envie, allez-y. Il y a quelqu'un qui vous plaît, allez-y. Vous avez envie de l'appeler, vous avez envie de lui écrire, vous avez envie de lui proposer un café, faites-le. Faites-le. Il n'y a plus réellement de code de nos jours, donc faites-le. Arrêtez d'hésiter, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Et si malheureusement il m'aimait que d'amitié, et alors? C'est pas grave, ça reste de l'amour, ça reste du partage. Vous aurez peut-être la possibilité d'abord d'aimer d'amitié, puis pourquoi pas transformer cet amour d'amitié en amour plus? Qui sait? Qui n'essaie pas n'a rien. En tous les cas, pour certains, dites-vous que vous lui manquez terriblement. Quelle que soit votre situation, vous lui manquez terriblement. Et vous le savez au plus profond de votre cœur. Et puis on me dit que de ne pas vous affoler. Dans votre relation sentimentale, il y aura une évolution très positive. Donc j'ai envie de vous dire, soyez dans le plus plus. Et je vais terminer avec des messages d'être sacré. Le premier être sacré que j'ai tiré, c'est la Shekinah. C'est elle qui vous parle du soi sacré. Déchaînez votre esprit, exprimez vos dons, dansez au rythme sacré de la vie. Le bonheur. Reprenez votre place dans votre vie, créez-vous votre bonheur. Il est sacré. Avec Radha, la flamme de l'âme, on vous dit « Redécouvrez une part de vous-même disparue et expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Bonheur, le bonheur, la joie, le fait de se retrouver au plus profond de soi. » Moi, j'adore faire des rimes. L'or de Shiva, transcendance. Respectez votre force intérieure. Les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Le bonheur, c'est aussi écouter de la musique. C'est aussi danser. Moi, je vous l'ai dit, mon petit bonheur, c'est mettre du jazz, boire un petit chocolat chaud ou boire un verre de vin. Attention, j'adore les deux, il n'y a pas de souci. Mettre sur YouTube un fond de cheminée
Et waouh, c'est le pur bonheur. Lire un bon livre. Ah, que c'est bon. J'arriverai même à ressentir la chaleur de la cheminée. Ne rigolez pas, mais c'est vrai. Donc reconnectez-vous à tout ça. C'est le plein bonheur de danser, de rire, d'écouter de la musique. Et avec Maître Jésus, on vous parle du pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Peut-être que pour certains, ça va parler, cette guérison paternelle. Mais c'est aussi une guérison par rapport à vous. Pour connaître le bonheur, faut-il encore savoir se pardonner? Et enfin, je finis avec Kutumi, la cape de la sagesse. J'adore. Cape de la sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez. Croyez en ce que vous savez. Tout est en vous. Tout ce qui est possible pour vous, vous avez toutes les clés nécessaires pour vous ouvrir au bonheur. Alors allez-y, foncez. Arrêtez de douter, arrêtez d'avoir peur. Soyez dans le bonheur. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain matin. Au revoir.